Bonjour à tous. Merci d'être là. Donc aujourd'hui, j'ai proposé à l'organisation du Blend de vous faire une petite prise de parole d'une quinzaine de minutes autour du kit de survie pour les marketeurs en milieu hostile, qui est en fait le milieu technique. Donc moi je me présente, je m'appelle Laurent, je suis en charge de la cellule conseil de Jetpulp aujourd'hui. Et il faut se souvenir que Jetpulp, il y a quelques années, ça s'appelait Add-Online. Et quand je suis arrivé, on développait des logiciels. Et que j'étais le premier profil marketing rentrant dans cette structure. Alors, tout d'abord, un petit avertissement de sécurité. Donc, quand on fait un sujet sur les marketeurs et les techniques, forcément, il y aura un petit peu de stéréotypes. Donc, j'aime les techniques. J'aime les marketeurs, j'aime les UX designers, donc je vous rassure, je n'ai rien contre personne, mais vous allez voir que parfois les stéréotypes ont quand même une base assez solide dans la vraie vie. Alors tout d'abord, pourquoi avoir proposé ce sujet au Blend en 2016 ? Je vais vous mettre un peu à contribution. Je vais vous demander de faire un petit vote à main levée. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des marketeurs dans la salle ? Ok, super, c'est la famille, merci. Est-ce qu'il y a des techniques, des techos dans la salle ? Ouais. Et est-ce qu'il y a des gens qui bossent dans le UX ? Non, il n'y en a pas. Ils ont fui. Très bien. Et tout le monde bosse dans le web. Et voilà. Je pense qu'on a tous mis le doigt sur un vrai problème, c'est que personne n'a levé 2 fois la main. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui m'a dit qu'il faisait du technique et du marketing. Mais vous bossez tous dans le web. Alors aujourd'hui, justement, c'est quoi le web ? Le web, c'est effectivement de la tech. Donc heureusement que les techs sont là, ils nous font du joli code, ils maîtrisent les CMS à perfection, les frameworks et ainsi de suite. C'est grâce à eux qu'effectivement les idées prennent vie. Mais c'est aussi effectivement du marketing avec l'acquisition, la fidélisation, la transformation. Et bien sûr, c'est de l'expérience, donc avec de l'UX autour. Et cette grande dichotomie aujourd'hui entre le tech et le marketing, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 10 ans que je travaille dans le web, je me suis quand même rendu compte que un projet web, un projet digital, si vous le menez en fait avec une seule compétence qui est le leadership, votre projet web au final sera un joli petit chaton. Donc effectivement, c'est mignon. On peut le caresser, c'est rigolo, sauf que au final, si vous l'avez conçu pour aller tuer des antilopes en Afrique, il va avoir du mal à aller les chasser. Alors que si vous arrivez à créer une communauté et à fédérer en fait, les différents profils au sein d'un projet, vous allez pouvoir avoir le vrai tigre de chasse, celui qui a les muscles là où il faut, celui qui a été pensé pour aller chasser, et qui ne sort pas juste d'une image de « oh c'est joli, un petit chat, c'est mignon ». Par rapport à ça, en fait, je vous ai donné en introduction, mais je pense qu'on arrive à un moment dans la conférence où vous dites « mais en fait, il est bien gentil, Laurent, mais qui il est pour pouvoir donner des grandes leçons ?» Donc je vous ai dit, effectivement, arrivé chez Add-Online à l'époque, une dizaine de personnes, tous des techniciens. Moi, je suis arrivé comme ça. Je suis arrivé un peu en mode 99 francs, je sors d'une école de commerce, j'ai fait une spécialisation en marketing. Des super idées, des beaux concepts. Je veux faire du buzz, je veux faire du web 2.0, je veux une invitation sur Google Wave. Les plus vieux se rappelleront Google Wave. Les plus jeunes, plus compliqué, un réseau social mort de chez Google. Et en fait, je suis arrivé comme ça dans cette équipe de technique avec plein de bonnes idées, et avec effectivement le SEO friendly, par exemple, des choses comme ça. Et en fait, eux, ça a été mon comité d'accueil. Avec le même regard, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont vu arriver un peu comme Penny. Mais en fait, c'est qui ce gars ? Il comprend rien. Il nous parle de trucs où globalement, c'est de la branlette de marketeur. Et en fait, il ne comprend pas notre métier. Et en fait, ils avaient raison. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait faire une mutation. C'est-à-dire que les projets digitaux, et en fait on n'arrivait pas à communiquer correctement, et le seul en fait qui en supportait les conséquences, ce n'était pas moi, ce n'était pas eux. Bon, on n'arrivait pas à communiquer, mais ça n'allait pas plus loin, mais c'était le client. Moi je travaille dans une agence, donc au final c'est forcément le client en fait qui en paye les pots cassés. Et en fait cette mutation a commencé le jour que j'ai baptisé le jour du concept de l'œuf. Alors effectivement c'est un peu absurde comme ça. Je vais vous le faire en 2 secondes. Globalement, j'ai pondu un concept marketing de lancement pour un site, un nouveau service. J'étais super fier de moi, j'avais une super idée, je trouvais ça génial, ça me faisait marrer. Et il y avait un œuf dans l'histoire. Et en fait, dans ce dispositif digital, il fallait qu'il y ait un site web. Et ce gars-là, Jean-Baptiste,
est développeur front-end chez Add-Online et maintenant chez Jetpulp. Et en fait, j'ai dû passer facilement 6 heures à lui expliquer le concept et il ne comprenait pas. Il me dit mais en fait c'est pas logique, à quoi ça va servir, comment est-ce que tu veux que je développe ça? Et en fait je lui ai tellement cassé les pieds, j'étais tellement perché qu'il m'a pondu un truc, il a essayé de faire un peu ce que je voulais, bon gré mal gré. Et en fait c'est le plus gros fail de ma carrière. C'est-à-dire que globalement ce truc qui m'a fait marrer que moi, le concept qui fait que moi, mais en fait n'a pas marché. Et Jean-Baptiste, ce gars que je croise tous les jours, se plaît à raconter, allez, tous les mois, l'histoire du concept de l'œuf à tout nouveau collaborateur qui arrive chez Jetpulp. On est 70. Je l'entends ultra souvent. Et en fait, ce gars me fait penser à chaque fois sur le fait que n'oublie pas qu'il y a des techs derrière et que les techs ont de bonnes idées. Et je sors de la conférence sur le jeu vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il disait exactement la même chose. Un projet en fait où les équipes sont monothématiques, monodisciplines en fait, ça va aller dans le mur où ça sera toujours moins bien que des projets qui seront transverses. Donc ce bon Jean-Baptiste, en fait, c'est ma conscience technique. Globalement, à partir de là, la prise de conscience a eu lieu. Ok, j'ai bien foiré mon plan de communication, ça n'a fait marrer que moi. Donc derrière, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place du lien et comment est-ce qu'on fait pour que ces équipes arrivent à travailler ensemble? Il y a une première opportunité, une première solution, c'était de la faire en mode Christophe Colomb. Effectivement, ce monsieur, c'est Christophe Colomb, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu. Très sympathique, visiblement. Et en fait, sa technique à lui, c'est de buter tout le monde et de dire que globalement, le catholicisme, c'est génial. Et donc, en fait, vous me filez votre or, je vous file ma religion, et au moins, comme ça, on est potes. Globalement, en fait, ça ne marche pas comme ça. Donc, effectivement, la méthode grands explorateurs ne fonctionne pas. Par contre, on peut s'inspirer des techniques des gens en fait, qui ont découvert des populations qui ne communiquaient pas, ou ils n'avaient pas le même langage, pour pouvoir établir en fait, une communication entre ces deux mondes que tout sépare, ou que tout semble séparer. La première chose, c'est créer un langage commun. Aujourd'hui, quand un marketeur demande, ou un responsable digital, enfin on peut mettre plein de termes derrière, je veux une pop-up, il faut être sûr que le mot pop-up veut bien dire la même chose du côté tech que du côté marketing. C'est-à-dire que si le mec il veut juste un petit layer et pas un pop-up, il faut être sûr que le référentiel soit le même. Un grand nombre en fait, d'erreurs, de lenteurs, ainsi de suite, fait juste que le référentiel n'est pas le même entre ces deux mondes. Autre point, créer des rituels. Alors ça aussi, c'est un truc qui m'a toujours frappé, c'est que globalement, ces deux équipes, ces deux profils, ne communiquent pas et ne vivent rien ensemble. En fait, ils travaillent ensemble, ils prennent le café ensemble, mais en fait, ils ne vivent rien ensemble. Je prends un exemple vu à la conférence de l'OL tout à l'heure. Il disait qu'avant qu'il arrive dans sa direction, il n'y avait pas d'équipe digitale centralisée. Et en fait, il y avait des marketeurs digitaux, enfin des profils market, digital, UX, qui étaient un peu dispersés dans tous les services, tous, sauf un, la DSI. Super idée. Donc effectivement, il est en train de changer ça, mais créer des rituels et de créer des choses où des réunions, des comités projets, des réunions debout. On a mis en place une salle qui doit faire 2 mètres carrés chez Jetpulp, où on fait juste des réunions debout pour régler un problème à un instant T, où globalement on met dedans un tech, un front, un back, un marketeur, un UX designer et OK. Donc on a une problématique client, comment est-ce qu'on la gère? Ça dure 10 minutes, au moins c'est réglé et ça va beaucoup plus vite. Donc ce côté rituel est fondamental. Et les rituels passent aussi par de la communication. C'est-à-dire qu'en fait, des rituels de communication, je dirais beaucoup chez Jetpulp, je suis désolé, hein, c'est un retour d'expérience, mais ça ne veut pas dire que j'ai pris le melon, c'est juste que c'est ce que j'ai vu depuis 9 ans. On a mis en place des sessions de communication transverses, c'est-à-dire qu'on propose les vendredis, entre midi et 14h, pour ceux qui le souhaitent, qu'on mange ensemble, et qu'un collaborateur vienne et présente un sujet qui lui tient à cœur, que ce soit pro ou perso. Généralement, c'est plutôt pro, mais ça peut être du perso. Et beaucoup en fait, de tech viennent au Conf Market et beaucoup de marketeurs vont au Conf Tech pour justement en fait, créer ce lien. Et le passage en fait, de l'information est fondamental. Et ce rituel-là pour passer l'information et apprendre à communiquer, à gérer des projets ensemble, c'est fondamental. L'autre chose, c'est qu'effectivement, la mise en place d'équipes pluridisciplinaires permet de cimenter tout ça. Aujourd'hui, la structure au sein de l'agence, elle est matricielle. Donc on a créé en fait des mini-équipes au sein de l'équipe et dans ces équipes-là, il y a tous les profils. Donc en fait, ils travaillent tous les jours ensemble à moins de 2 mètres les uns des autres. Forcément,
ils entendent le wording de l'autre, et ainsi de suite, ils entendent les mots, et ainsi de suite. Donc forcément, ça crée une affinité avec le projet, et surtout, en fait, on essaie de travailler au maximum sur des principes de l'agilité pour que les échanges se fassent et que les équipes, en fait, puissent communiquer entre elles, et qu'il n'y ait pas, au début du projet, il n'y a que les graphistes, au milieu du projet, il n'y a que les fronts, après le projet, il n'y a que les devs, et une fois que le projet est en ligne, il y a les marketeurs qui arrivent et qui disent, en fait, pour le SEO, il n'y a rien qui est bon, il faut tout refaire. Hein, Guillaume? Et le dernier point, c'est apprendre à regarder dans la même direction. Effectivement, on est un peu parfois en rendez-vous en terre inconnue, mais aujourd'hui, cette même direction, c'est le client. C'est-à-dire qu'en fait, si on replace la problématique du client au cœur en fait, de la discussion, forcément, on aura une vision commune et on aura le même objectif. Et c'est quelque chose qui est souvent éloigné du quotidien. Donc il faut pouvoir mettre en place ce focus autour de l'objectif ou, quand on est en agence, d'un client. Bon, après, je vous ai fait un petit point méthodologique ultra rapide. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ça fonctionnera uniquement si vous communiquez autour de la problématique. C'est-à-dire qu'on établit la problématique ensemble avec les profils transverses. On met en place un protocole de mise en place ou de test. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et qu'est-ce qui va valider le fait que ça fonctionne correctement. Et surtout, les marketeurs, les communicants, apprenez à communiquer vos résultats. Alors ça, c'est un truc qui m'a toujours aussi effrayé, c'est-à-dire que les mecs, ils ont fait des études pour être communicants, et une fois qu'ils sont dans leur boîte, ils ne communiquent pas dans leur boîte. Par contre, communiquer à l'extérieur, ça, il y a du monde. Par contre, pour dire, au fait, j'ai pris 3 jours de dev pour faire un truc qui me faisait mouik-mouik en front, et c'était super joli, et ça me faisait kiffer. Globalement, l'équipe de prod, elle n'a que ça comme information. Par contre, si derrière, un mois après, on lui dit, là où on a bossé, ça a fait plus 3% taux de transformation sur la cible, c'est parfait, bravo, on continue, on avance. Communiquer en interne. Derrière, votre poids en fait auprès des techniques sera beaucoup plus fort à partir du moment où ils savent pourquoi vous les faites bosser et que derrière l'idée, il y a un client, il y a une performance, il y a un métrique et s'il est atteint ou pas. Dernier point que je voulais aborder avec vous, le fait qu'aujourd'hui cette convergence en fait, elle est presque forcée par différents îles. Il, c'est quoi? Le premier point, c'est des outils. Dans les problématiques digitales, on a des outils où aujourd'hui, il n'est plus possible d'être que tech, que market. On est obligé d'être transverse. Je vous en ai mis 2 sur la famille des outils Google, Tag Manager et Analytics. Aujourd'hui, si vous êtes que tech, vous êtes que market, au final, vous n'en sortez pas. Le vrai profil qui a un intérêt, c'est quelqu'un qui va à la fois comprendre le JavaScript, à la fois pouvoir comprendre ce qu'il y a dans un data layer pour Google Tag Manager, comment est-ce qu'on peut alimenter un data layer, et aussi savoir quelle information le client va avoir besoin dans son data layer pour pouvoir avoir des métriques pertinents et un tableau de bord pertinent. Et donc forcément, si on fait la chaîne de tout ça, on se rend compte qu'on passe du dev au market, à la strat, et tout ça, ça permettra d'avoir des tableaux de bord pertinents. Ensuite, la partie AB testing, qui effectivement, ou marketing en temps réel, fait de plus en plus appel à ces compétences transverses. Et que les choses soient claires, aujourd'hui, un bon mec dans le digital, c'est quelqu'un qui est transverse. Ce n'est pas un couteau suisse, c'est quelqu'un qui aura une spécialisation, mais qui connaît toute la chaîne de production et qui connaît les problématiques des autres. Et le dernier hill qui nous force à la convergence, c'est effectivement les leviers marketing. Je ne sais pas si vous avez fait la conférence de Paul Sanchez hier sur le SEO. Clairement, le SEO en 2017 sera technique. Donc si vous faites du contenu pour le SEO et que vous êtes un spécialiste du SEO en contenu, 2017, ce n'est pas votre année si vous ne savez pas faire un petit peu d'HTML et un peu de codage, parce que ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà, encore une fois, l'exemple où il faut avoir les deux casquettes. Pareil pour le data marketing. On en parlait juste avant avec Tag Manager Analytics. Si vous n'avez pas un minimum d'intérêt pour le métier de l'autre, ça ne fonctionnera pas. Et le dernier, qui est aussi beaucoup plus complexe, malgré ce que les outils tels que MailChimp ou Mailjet nous laissent entendre, l'email, aujourd'hui, est pareil, un levier marketing qui nécessite beaucoup de techniques, surtout si vous voulez mettre une petite couche d'automatisation dessus, avec des déclencheurs, des triggers, des choses comme ça. Voilà, il faut forcément comprendre ce qui se passe derrière en back ou en tech pour pouvoir avancer. Hop, je suis quasiment bon dans le timing. Pour résumer, conclusion, les 5 points à retenir de ces 15 minutes de prise de parole. Le premier point, c'est créer un référentiel commun.
Que vous soyez tech, que vous soyez marketing, assurez-vous que la personne en face a compris ce que vous voulez et que vous lui avez consacré suffisamment de temps pour que d'ailleurs elle parte avec les informations nécessaires. Le second point, c'est créer des moments de partage. Effectivement, cette communication, informelle ou formelle, doit être établie, doit pourquoi pas même être forcée. C'est-à-dire que des stand-up meetings de 10 minutes pour savoir sur quoi le collègue travaille en tech sur la semaine et pour pouvoir venir l'alimenter et le challenger, c'est fondamental. Le troisième point, alors si vous êtes marketeur, c'est très compliqué d'écouter avant de parler, mais je vous assure, les devs ils ne parlent pas beaucoup, donc c'est simple, ça ne vous prend pas beaucoup de temps, mais laissez-les d'abord parler avant laissez-les parler avant de prendre vous la parole. Et à l'inverse, les techs, quand on vous laisse la parole, prenez-la, parce qu'au final, même si vous pensez que l'autre en face est un abruti fini qui ne comprend rien, il en sortira toujours un tout petit truc qui fera peut-être qu'au final, à force, il sera peut-être un petit peu moins abruti. Et l'avant-dernier, objectif, métriques, communication. Ça, c'est le triptyque en fait, qui marche à chaque fois parce que c'est ce que tout le monde attend. On ne veut pas bosser dans le vide, il faut savoir ce sur quoi ça a mené. Et le dernier point, n'oubliez jamais qu'un dev est plus attentif quand il a le ventre plein. Donc ça, pain au chocolat, les choses comme ça, les gâteaux, ça fonctionne à chaque fois. Voilà pour ma prise de parole.